Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Balak. Alors normalement le vendredi il y a une petite voice avec de la musique parce que généralement je fais mes voices très tard dans la voiture. Mais là j'ai pas de voiture et je me suis pris un peu en retard donc il n'y aura pas de musique mais ça change à rien, on a une très belle paracha devant nous. Alors la paracha de Balak, c'est que Balak il voulait absolument faire du mal aux Bnei Israël. Il en avait ras le bol que les Bnei Israël ils sont inatteignables. Donc il a appelé le prophète Bilam et il lui a dit tu vas aller maudire les Bnei Israël. Maintenant qui c'était Bilam? Il faut savoir que Bilam, il avait les mêmes forces spirituelles que Moshe Rabbeinu. Maintenant, on se pose la question, attends, Akadosh Baruch Hu, tu veux protéger ton peuple, tu veux que on soit un peuple serein, un peuple protégé, et tu leur donnes un prophète chez eux qui a exactement les mêmes forces que Moshe Rabbeinu, évidemment qu'on peut nous atteindre. La réponse est que Akadosh Baruch Hu, il est juste et il est équitable. Pour pas que les nations, un jour, elles disent, mais c'est normal que les Béné Israël, ils ont été le peuple protégé, c'est normal que les Béné Israël, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ils avaient des prophètes, ils avaient des guides spirituels, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, mais je vous ai donné exactement la même chose de votre côté, donc c'était un choix d'être une personne bien. Bezrat Hashem, quand nous, on va être récompensés à la fin, en étant que Akadosh Baruch Hu, il va nous amener tellement de délivrance, les nations, elles n'auront pas quoi dire, et c'est ce que Dieu, il veut, de dire que chacun dans le monde, il avait la possibilité d'être bien, c'est juste lui qui a choisi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Balak qui dit à Bilam, tu vas aller maudire les béné Israël. Et Bilam, il savait qu'il y a un moment dans la journée qu'on ne connaît pas, que Bilam il connaissait, où en fait, il y a une, je sais pas si ça s'appelle même une fraction de seconde, où toutes les forces du mal, elles sont concentrées. Et donc lui, il connaissait exactement ce moment-là, et il s'est dit, la seule façon d'atteindre les béné Israël, c'est que pendant cette millième de fraction de seconde, je vais penser des mauvaises choses, et automatiquement, ça va se faire parce que je connais ce moment. Et donc Bilam, il arrive, et on raconte qu'il était sur son ânesse, et son ânesse, elle n'a pas voulu aller en chemin, mais Akadosh Baruch Hu, il a quand même laissé faire les choses. Et donc Bilam, il arrive pour maudire les béné Israël, et qu'est-ce qui se passe? Il est béni à la place. Et donc là, Balak, il est surexcité. Il lui dit, mais je comprends pas, je t'ai envoyé, je t'ai payé beaucoup d'argent pour que tu maudisses les bénis Israël et tout ce que tu as fait, c'est que tu les as bénis. Et Bilam, il lui explique, j'ai pas eu le choix, c'est sorti comme ça de ma bouche. Quand j'ai vu que les bénis Israël, ils étaient chacun dans leur tente, je n'ai pas pu les maudire. Donc ce qu'on apprend de là déjà, c'est que tout le monde peut maudire. Tout le monde peut vouloir faire du mal. Mais il y a seulement ce que Akadosh Baruch Hu, il décide qui va être réalisé. Maintenant, nous, on a envie d'être sous l'aile d'Akadash Baruch Hu, on a envie d'être protégé par Akadash Baruch Hu. On a envie d'avoir cette confiance de dire à Akadash Baruch Hu, si tu veux pas que cette chose mal elle m'arrive, peu importe qui est contre moi, si je suis avec toi, il y aura personne qui sera contre moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi je me donne à fond pour Akadash Baruch Hu, et ben Dieu il se donnera à fond pour moi aussi. C'est donnant la relation qu'on a avec Akadash Baruch Hu. Dieu il te protège, mais il faut que tu lui montres que tu es son fidèle serviteur. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Balak, il était tellement énervé. Il s'est dit, il faut absolument que j'arrive à détruire les bénis Israël. Il les a séduits, il leur a donné en fait les filles de sa tribu, donc de la tribu de Moab, et les bénis Israël, malheureusement, ils sont tombés dans ce piège-là et ils se sont mélangés avec les filles de Moab et ils ont péché. Il faut comprendre que les parachiotes, elles sont d'actualité. Donc si on nous parle de ce péché dans l'actualité, dans la paracha, c'est que ce péché, il est aussi d'actualité. Il faut comprendre que nous et les nations, nous sommes différents. Le juif, il a un besoin tout le temps de prouver qu'il est bien, de prouver qu'il est altruiste, de prouver qu'il peut très bien vivre en société. Il n'y a pas de problème, mais à combien tu vas le prouver? Combien tu as besoin de te mélanger? Alors c'est sûr que les juifs, en fait, ils avaient des bonnes pensées quand ils ont fait les choses, mais quand ils sont tombés avec les filles de Moab, ça a emmené une grande malédiction dans le peuple d'Israël, jusqu'à ce que il y a un des béné Israël de la tribu de Shimon qui a fauté publiquement avec une femme de la tribu de Moab. Et on raconte que Pinchas, il est venu et il les a surpris ensemble et il leur a transpercé le corps avec une lame. Et comme ça, il a fait Kiddush Hashem. L'épidémie, elle s'est arrêtée et il y a eu 24 000 morts. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on nous parle dans cette paracha de cette chose-là, c'est que c'est aussi d'actualité. Combien il faut se sentir différent des nations. Aujourd'hui, avec tout l'antisémitisme qu'il y a, les nations, elles sont en train de nous dire, vous n'êtes pas comme nous. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'espère pour tout le monde qu'on est en train de se dire, effectivement, on n'est pas comme vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être respecté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre là où on veut. Mais le monde aujourd'hui, il se réveille que les juifs sont différents. Comment ça se fait qu'avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde entier, il est concentré que sur les juifs? Parce que peu importe ce qui se passe dans le monde, quand il y a les juifs qui sont dans une histoire, c'est parce que les juifs, ils sont différents. Donc les goïms eux-mêmes, par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, ils sont en train de nous rappeler notre singularité en tant que peuple. Et on voit que Bilam, il n'a pas pu maudire les bénis Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur tente. Ça veut dire que la seule façon d'être en sécurité, et aujourd'hui on se pose tous la question,
comment être en sécurité et où être en sécurité. Est-ce que c'est la terre d'Israël? Est-ce que c'est de rester là où on est? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à tous les juifs du jour au lendemain de faire l'Aliyah. Évidemment que ça serait beau, ça serait magnifique, mais il faut savoir qu'une des missions du Mashiach, c'est de ramener les juifs de Chutz La'aretz, qui ne sont pas en Israël. Donc c'est qu'il doit y avoir des juifs en Chutz La'aretz. Ce qu'on nous dit, c'est que ceux qui peuvent aller en Eretz Israël parce que soit ils ont leur retraite, parce que soit ils ont une maison, parce que soit ils ont un travail où ils peuvent travailler à distance, ces juifs-là, ils peuvent faire la Aliyah. Ceux qui ne peuvent pas, il y en a plein qui ne peuvent pas. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il vous demande, c'est de rester dans vos tentes, rester dans votre famille. Ne vous mélangez pas aux autres, simplement pour faire une séparation. Et on a vu que même à Pessar, c'est ce qui s'est passé le soir où Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'emmener la Maca des premiers-nés. Il a dit au Béné Israël, séparez-vous, rentrez dans vos maisons. On a vu que pendant le Corona aussi, chacun est rentré dans sa maison. Donc on comprend que maintenant aussi avec cette paracha, il y a une force d'être chez soi à la maison. On appelle la maison de Dieu le Beth Amikdash, la maison qui est sainte, et la maison de chacun, on l'appelle aussi Baït. Ça veut dire que dans notre maison, il y a une protection. Il faut faire attention de savoir avec qui on est. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui, que ce soit d'abord avec les nations, bien évidemment, mais même entre nous, les Juifs. C'est-à-dire que oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais malheureusement, on en entend des histoires où ça se passe mal entre les hommes et les femmes. Akadosh Baruch Hu, s'il nous a donné des lois, c'est pour les respecter. Mais il les a pas donné parce que c'est lourd, parce que c'est énervant. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement quel est le mauvais penchant de l'homme et de la femme. Et donc Dieu, il nous dit, restez dans vos maisons. Il n'y a pas de mal à s'inviter, à garder en contact, d'avoir des amis, mais il faut que chacun, il sache où elle est sa maison et qu'il rentre avec ses enfants, avec sa femme chez lui. Et les personnes qui ne sont pas mariées, c'est exactement le même principe. Donc dans cette paracha de Balak, on voit qu'une personne qui veut nous faire du mal, si Dieu il a décidé que cette chose, elle n'arrivera pas, elle n'arrivera pas. Donc peu importe les gens qui vont nous lancer des menaces, les gens qui vont nous courir derrière, les gens qui vont peu importe ce que les gens, le monde, l'humain, il peut avoir envie de faire, les menaces et les bombes nucléaires et l'enrôlement des jeunes dans la yeshiva, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il ne laissera rien se passer s'il n'a pas décidé que ça se passe. Et donc ça, c'est une sécurité pour nous de savoir qu'on n'est pas seul dans ce monde. Que peu importe ce qui se passe, on a vu aussi cette semaine dans l'actualité, c'est que Trump, il a été sauvé d'une tentative d'assassinat. C'était un millimètre près. Quelle était la chance que juste à ce moment-là, il tourne la tête? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il n'allait pas mourir, mais qu'il allait montrer au monde qu'il aurait pu mourir. Ça veut dire que tout est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On est dans des moments difficiles. On va rentrer maintenant avec le jeûne de Tammuz dans des moments compliqués, les 3 semaines, Tisha B'Av. Personne n'aime cette période. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si nous, on se met sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, c'est vadaï, c'est sûr, c'est une évidence qu'on sera protégé et que rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard, c'est Dieu qui décide. Alors Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tout le monde, que tout le monde prenne les bonnes leçons et si Dieu veut, qu'on voie des délivrances dans ce mois de Tammuz. Shabbat Shalom à tous.